Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 2, les versets 12 à 22. Frères, au temps où vous étiez païens, vous n'aviez pas le Christ. Vous n'aviez pas droit de cité avec Israël. Vous étiez étrangers aux alliances et à la promesse. Vous n'aviez pas d'espérance et dans le monde, vous étiez sans Dieu. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui le Christ qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau, en faisant la paix et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle par la paix. La paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons dans un seul esprit accès auprès du Père. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes vous aussi les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Acclamation de l'Évangile. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous pourrez vous tenir debout
devant le Fils de l'homme. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, celui qui la ceinture autour des reins les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce mardi 22 octobre 2024, mardi de la 29e semaine du temps ordinaire, année B, l'évangile d'aujourd'hui nous appelle à la vigilance et à être au service de notre prochain. Comment être vigilant aujourd'hui? Voilà une grande question. Ce n'est pas compliqué. Consacrons du temps à la prière quotidienne, à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu et fréquentons régulièrement et avec foi les sacrements. En apparence, cela ne semble pas difficile. Et pourtant, le piège de l'assédie, de la tiédeur, n'est jamais bien loin de notre vie chrétienne. D'où l'importance pour nous de la régularité et de la fidélité dans notre vie de foi. Ce sont elles qui nous maintiennent dans la vigilance et à être au service les uns des autres. Non, pas en recherchant les honneurs et les premières places, mais en donnant généreusement de notre temps par notre amour. Frères et sœurs bien-aimés, ouvrons grandement au Seigneur en ce jour la porte de nos cœurs, car lui seul peut combler nos cœurs de tout bien et il est prêt à nous servir en abondance et avec joie. Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.